Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré aux 15 ans de Walt Disney Studios. On se retrouve pour parler des 15 ans de Walt Disney Studios et pour en parler, je suis en compagnie de Nagla Glaçon, Community Manager de jeuxvideo.com. Salut Nagla. Bonjour. Alors pourquoi je t'ai invité ? Les gens vont se demander, mais parce que tu es un spécialiste de Walt Disney, enfin en tout cas des parcs Walt Disney d'une manière générale. C'est ça, ouais, on essaye un petit peu, on tient un podcast avec Éparcurien, mon acolyte. Et non pas mon alcoolique. Mon alcoolique, enfin, pas que je sache. On tient un podcast donc sur le sujet des parcs Disneyland Paris. Qui s'appelle Rien que d'y penser. Qui s'appelle Rien que d'y penser. Et d'ailleurs, vous avez fait un numéro spécifique pour les 15 ans de Walt Disney Studios. C'est ça, un numéro spécial 15 ans de Walt Disney Studios où on revient sur la genèse du parc, etc. Donc, du coup, voilà, nous, là, l'émission Hygiène, on va revenir un tout petit peu sur la genèse du parc, mais effectivement, si vous voulez beaucoup plus d'informations, tous les détails croustillants sur la construction et de la construction du parc jusqu'à aujourd'hui, et effectivement, il y a le podcast Rien que d'y penser spécial Walt Disney Studios. Mais du coup, est-ce que Nagla, tu peux nous rappeler un peu l'historique ? Donc, ça a été lancé il y a 15 ans. C'était du coup en 99, non 2000. Attends, on est en quelle date ? On est en 2002. Donc, c'était 2002. Oui. Mais du coup, la construction a été lancée en 99. C'est ça, si je me souviens bien. Voilà, le début de la construction, c'est toujours un peu compliqué de savoir, mais les premiers travaux, en réalité, ont eu lieu très tôt. Ils ont eu lieu alors que le premier parc, donc l'original, venait à peine d'ouvrir. Donc, c'est autour de 92, 93. Ils commençaient déjà dès le départ à réfléchir à est-ce qu'on fait un deuxième parc, comment on le fait, et il y avait plein de travaux préparatoires. De toute façon, ils étaient obligés au final parce que c'était dans la convention signée avec l'État. C'est ça, en fait, c'est aussi pour ça qu'ils ont fini par ouvrir un deuxième parc. C'est parce que l'État leur a dit ok, vous mettez Disneyland Paris à cet endroit-là, mais on veut un projet avec une certaine ampleur dans le projet, c'est-à-dire qu'il faut y avoir un certain nombre d'investissements, un certain nombre d'infrastructures. Donc, à un moment donné, l'État leur a dit ouais, vous avez ouvert depuis un certain temps, là, c'est bien, mais il va falloir faire le deuxième parc, il va falloir faire un peu plus, parce que pour l'instant, c'est bien, mais c'est pas top. Mais à l'époque, du coup, le parc principal fonctionnait c'est justement ça le problème, c'est qu'ils ont ouvert le parc, ils ont mis un arrêt sur la réflexion autour de Walt Disney Studios autour de l'année 93-94, parce que l'ouverture du parc Disneyland Paris, donc en 92, c'est pas passé aussi bien que prévu. Il y avait moins d'entrées que prévu, il y avait beaucoup moins de monde et les bénéfices tardaient à venir. Ils ont fini par arriver à faire un tout petit bénéfice au milieu des années 90, mais vraiment très lentement. Et donc, comme on leur a un peu forcé la main pour ouvrir un deuxième parc, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à le faire, mais avec une ampleur bien moindre que ce qu'ils avaient prévu de faire à la base, donc avec un parc beaucoup moins ambitieux finalement. Alors justement, ce parc, parlons-en. Donc sur IGN, on a fait un top 5 des meilleures attractions auxquelles tu as pu un petit peu participer quand même, parce que tu m'as donné des idées justement sur ces attractions. Et c'est vrai que globalement, on était d'accord. Pour toi, quand même, c'est quoi l'attraction qu'il ne faut pas du tout louper à Walt Disney Studios ? Je pense vraiment, après tout dépend de ce qu'on recherche, évidemment, plutôt des sensations, plutôt des choses comme ça. Si on cherche des sensations, la Tower of Terror, c'est peut-être l'attraction à sensation, encore une fois, qui représente le plus le savoir-faire Disney, puisqu'il y a le savoir-faire en termes de mise en scène, en termes de thématisation finalement. C'est celle-là qu'il faut faire. Après, si on cherche quelque chose de plus familial, j'ai 2 coups de cœur spécifiquement. Il y a Ratatouille, évidemment, qui vient d'ouvrir avec la place. Ils ont fait une reconstitution de Paris qui est vraiment magnifique, donc il faut vraiment pas hésiter. Et il y a Stitch, que les gens oublient facilement parce qu'il est un peu planqué, finalement on le connaît pas trop, mais Stitch c'est une attraction très fun à faire, donc il faut pas hésiter à la faire. C'est une espèce c'est pas une attraction à sensation, c'est même pas encore une une fois attraction c'est familial, d'ailleurs, c'est considéré comme un spectacle. C'est plutôt un spectacle, même si on pourrait discuter, mais en fait c'est un petit comité, finalement il n'y a pas trop de monde dans le public, il y a plein de séances qui s'enchaînent et vous avez Stitch qui est dans un écran et qui interagit avec le public, avec les enfants qui sont posés devant l'écran, et il y a plein de petites blagues aussi, et même avec les adultes, et il y a plein de petites blagues, c'est très fun à faire et on peut même y retourner parce que les blagues évoluent régulièrement, donc oui, c'est jamais la même personne, donc c'est vraiment très sympa à faire. On a tendance à se dire ah non, c'est pour les enfants, mais on s'amuse vraiment. En tout cas, si on aime le personnage de Stitch, oui. C'est une bonne attraction. Moi aussi, je voulais un petit peu m'arrêter sur Crush Coaster, qui, malgré ses régulières 70 minutes d'attente, même en single rider, parce que c'est une des rares attractions en single rider à Walt Disney Studios, ça reste très sympa à faire. Est-ce que ça vaut l'attente ?
c'est toujours là le débat, parce que autant le Tower of Terror vaut l'attente, parce que parfois c'est jusqu'à 60 minutes, hein, c'est pas aussi énorme que Crush Coaster, mais il y a quand même pas mal d'attente. D'autant qu'il y a les fast pass dans Tower of Terror, donc c'est moyen de s'arranger, alors que Crush Coaster pas du tout. Crush Coaster, c'est une attraction qui a un gros problème de débit, clairement, donc ce qui fait que les attentes s'accumulent, ce qui est pénible. L'attraction est bien, on pourrait lui reprocher pas mal de choses. Moi j'aime beaucoup, personnellement c'est une de mes préférées. Il y en a d'autres qui te diraient que pas du tout, elle est vraiment pas terrible, parce que tu as une première partie dark ride entre guillemets, c'est-à-dire avec des présentations de personnages un peu calmes, où on voit des décors, des choses comme ça, qui est bien. C'est les décors du monde de Nemo. Hein, c'est ça, le monde de Nemo, et en fonction d'où on est tourné, tu as plus ou moins de trucs à voir, c'est pas mal, même si ça va vite et qu'il n'y a pas non plus énormément de choses. Et après il y a la partie qui bouge un peu plus, qui nous fait passer par l'extérieur du coup. On passe par l'extérieur, effectivement. Et quand il fait froid, ça fait un peu on le bizarre. sent d'un coup. C'est vrai, on est là, dis donc. Heureusement que ça va vite. Mais et donc la partie où ça bouge un peu plus, c'est presque finalement juste, il y a une boule à paillettes, on est dans le noir et puis ça tourne et puis c'est un peu tout. Moi, j'aime beaucoup sur la vitesse en fait. C'est le côté. Alors voilà, le problème c'est que ça dure pas longtemps. Ouais. C'est pour ça que ça ne vaut pas forcément l'attente. Pour autant, il y a des bonnes sensations dans la mesure où le train tourne sur lui-même. Oui. Donc ça permet quand même des sensations un peu différentes de ce qu'on peut avoir sur roller coaster. Ça joue sur la perte de repères en fait, où on a l'impression, j'ai régulièrement l'impression d'avoir la tête retournée, alors qu'en fait pas du tout dans cette attraction, parce que entre justement l'effet boule à facettes, etc. Si on prend pas garde, si on s'amuse pas à garder un point fixe sur le décor et à vraiment se concentrer, on évite l'impression d'être dans un tourbillon, quoi. Et c'est assez rigolo quand même. C'est pour ça que j'aime bien. Alors après, donc effectivement, tu parlais de l'attraction Ratatouille, qui est quand même probablement une des attractions les plus technologiques de ce parc-là, parce que c'est vrai que bon, c'est de la 4D, mais en fait, on se rend compte que les trains qui sont des petites souris sont manipulés d'une manière ultra technologique. C'est un bijou de technologie. C'est ça, en fait, les voitures sont dirigées par GPS. C'est plus ou moins la technologie du GPS qui est utilisée, ce qui fait que chaque véhicule est complètement autonome par rapport aux autres et peut se gérer donc avec toute une gestion pour éviter les collisions, pour avoir un parcours qui est bien suivi, etc. Et c'est de la bonne cam. Et même le reste du parcours, alors il y a des petits soucis techniques, tous les effets ne fonctionnent pas tout le temps, mais notamment quand ça les fonctionne, effets liés à l'odeur. L'odeur, et la chaleur aussi. La chaleur, il y a les effets de flotte qui vous arrivent à la tronche également de temps en temps. Quand ça marche, c'est vraiment cool à faire. Après, c'est un peu comme Stitch, c'est des attractions qu'on va faire histoire de passer un peu le temps, parce qu'il y a rarement beaucoup d'attentes. Alors, Ratatouille, il y a beaucoup d'attentes, mais en single rider, ça va vite. Voilà, donc c'est une attraction qui peut être faite en single rider, parce que elle n'est pas très longue à faire, c'est pas non plus, ça peut se faire tranquillement. Voilà, après, en famille, par contre, quand on va en famille, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir le faire ensemble, et là, ça peut avoir des temps d'attente au même niveau que Crush Coaster, donc c'est facilement plus d'1 heure. Dans les derniers ajouts aussi, ça remonte à loin déjà, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ajouts, il y a eu le village Toy Story, le Toy Playland. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de s'y arrêter en fait? Ça peut. Alors, le coin est joli, même s'il aurait bien besoin d'un coup de peinture actuellement. Le coin est quand même assez joli, et ne serait-ce que parce que c'est un vrai problème de ce parc, c'est que ça manquait à son début de thématisation. Là, un coin joli, ça fait plaisir à voir quand même dans ce parc. Donc, on voit qu'ils ont pris l'exemple avec justement l'attraction Ratatouille. C'est ça, on voit qu'ils essayent de suivre un peu vers cette direction-là, et tant mieux. Mais après, les attractions en elles-mêmes, c'est ce qu'on aurait tendance à appeler plutôt des attractions de foire, c'est-à-dire c'est il y a la voiture qui va de haut la en voiture bas. Qui va de haut en bas. Techniquement, c'est considéré comme un coaster, donc un montagne russe, mais ça ressemble presque plus à un bateau pirate finalement. Donc il y a les parachutes donc qui vont de haut en bas sur un c'est une tour de la terreur du pauvre, on va dire. Voilà, pour les petits quoi. Voilà. C'est sympa à faire, c'est marrant. Et il y a souvent pas mal d'attentes aussi d'ailleurs sur ce truc-là. Mais cela dit, ça offre un panorama qui est très sympa sur. C'est vrai. C'est on vrai peut qu'il voir, en permet tout cas, en fonction de là où on est placé, on peut voir un joli panorama des deux parcs. Ou les coulisses, ce qui est moins sympa. En fonction d'où on est tourné, c'est moins sympa. Avouer. Et ben justement par rapport à ça, donc notamment Ratatouille, on se rend compte dans les parcs des autres pays Walt Disney et aussi Universal, on a quand même l'impression que le futur c'est un peu les attractions comme Ratatouille, ce qui m'offre une magnifique transition pour parler du futur de Walt Disney Studios, qui, on a l'impression, est un petit peu mis de côté par rapport aux 25 ans du parc principal. Mais concrètement, est-ce qu'on doit s'attendre à des grosses nouveautés dans les années à venir à Studio ? Alors oui.
Le parc principal, en fait, il a été mis de côté de son côté justement parce que il fallait sauver le soldat Ryan, j'ai envie de dire, du parc studio qui est sorti et qui était dans un état à sa sortie. C'était le plus petit parc Disney ever. Et, ça l'est toujours d'ailleurs. Et ça l'est toujours. Il y a peut-être match avec quelques autres, mais il n'y a pas beaucoup d'attractions. Là, ça commence à aller mieux, c'est pas encore ça. Et donc, il y a eu plein de réhabilitations sur le parc principal. Il y a eu, ils sont en train de faire Hyperspace Mountain, le Star Tours 2, plein de choses. Et donc, pendant ce temps-là, évidemment, on met un peu de côté le studio, pas complètement oublié non plus. La sortie de Ratatouille, maintenant, c'était en 2014. Bon, ça commence à dater. Là, on peut s'attendre effectivement, après les 25 ans, le parc principal aura quasiment fini toutes ses réhabilitations. Il y a Phantom Manor qui doit y passer notamment. Mais voilà, on peut s'attendre à des nouveautés, on peut s'attendre à ce qu'ils mettent un peu plus de moyens de ce côté-là, puisque ce parc en a véritablement besoin. Par exemple, l'attraction qui, a priori, devait fermer en 2016, mais ça a été repoussé probablement pour faire quelque chose de plus ambitieux, c'est Tram Tour. Donc Tram Tour, cette attraction, on est dans un train finalement qui est fermée déjà depuis. Elle est fermée là actuellement depuis un certain temps. On fait le tour en fait dans les coulisses. Encore une fois, c'est pas très joli à regarder, mais il y a une certaine époque en fait où on passait notamment du côté des costumes, etc. Donc on voyait un petit peu les coulisses du parc Walt Disney. Ouais. Mais en fait, entre temps, il y a eu des nouvelles attractions, donc il a fallu changer le tracé, le chemin. Fois, donc depuis, c'est devenu un peu moyen. Quoi. C'est ça. Et les points d'orgue finalement, ce sont les quelques scènes où il y a des effets spéciaux qui nous sont envoyés dans la tronche. Le Catastrophe Canyon, pour le coup, marche bien. Vous prenez de l'eau sur le train, il y a des flammes, il y a des sortes de tremblements de terre, etc. C'est plutôt joli. A priori, ils voudraient étoffer ça. Avec d'autres scènes, alors conserverait. Comme ça se fait chez Universal en fait. Aussi. Voilà, exactement. Donc ils conserveraient le Catastrophe Canyon en mettant Cars dedans. Donc l'idée ce serait un peu de dropper aussi des licences un peu phares plutôt que de faire un parc très coulisses du cinéma. Vraiment revenir à des licences que les gens connaissent et donc essayer de vendre à ce niveau-là. Donc il y aurait du Cars dans le Catastrophe Canyon. On aurait du Marvel. Il y a pas mal de Marvel qui est évoqué. C'est la seule licence qui a pas vraiment. Parce que Star Wars, ok, ça c'est largement mis dans les parcs Disney en Europe. Encore mais plus. Alors voilà, là Marvel reste finalement très en retrait et. En fait, finalement, dans les fermetures annoncées, par exemple Cinémagique, typiquement, qui fermera, peut-être l'émission sera pas encore diffusée, mais ça fermera dans les jours qui viennent, ça devrait être du Marvel. Ouais. A priori, ce qui se dit effectivement, c'est que le show Cinémagique, donc qui était juste un spectacle, c'est une salle de spectacle avec une sorte de film avec un acteur qui vient de temps en temps, va être remplacé. Et donc là, il est fermé, ça c'est certain, définitivement. Enfin, il va être fermé dans quelque temps et il serait remplacé par du Marvel, c'est ce qui se dit. Alors est-ce que ce serait quelque chose comme les gens viennent au cinéma normalement et puis il y a des personnages Marvel qui débarquent dans la salle parce qu'il y a un truc qui se passe dans la salle, on peut imaginer quelque chose comme ça, voilà. En fait l'attraction qui va subir a priori le plus gros changement, alors peut-être pas à studio mais ça sera le cas aux États-Unis dans l'équivalent de studio, c'est la Tour de la Terreur qui va être remplacée par une attraction Gardien de la Galaxie cet été aux États-Unis. Alors en France, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais ça devrait, en tout cas dans les années qui viennent, même si c'est une attraction qui est très appréciée des visiteurs, elle y passera forcément, on imagine. Elle y passera à un moment ou à un autre, c'est sûr. Par contre, est-ce que ce sera pour mettre du Marvel ? On n'est pas sûr parce que ils vont en mettre dans Cinémagique. On parle de mettre du Marvel à la place du Rock'n'Roller Coaster, il y aurait du Marvel dedans. On parle à la place d'Armageddon, mettre un meet and greet, c'est-à-dire mettre des personnages Marvel qui viendraient également discuter. Tout ça, c'est des rumeurs, évidemment. Oui, évidemment, ça reste des rumeurs. Ouais. Mais comme il y a déjà plein de Marvel, même le spectacle Moteur Action, ils pourraient peut-être mettre du Marvel. Ils ont déjà ajouté du Cars d'ailleurs. Il y a déjà du Cars à cet endroit-là, ouais. Donc faire tout ce coin-là, Marvel finalement plus Cinémagique, donc plus la Tour de la Terreur, on n'est pas sûr. Un peu trop, ouais. Ce qui se dit, ce serait peut-être juste retirer la licence, la 4ème dimension, qui est actuellement donc sur la Tower of Terror. Qui est vieille. C'est dommage que l'ambiance est très trop, cool, mais c'est vrai que la 4ème dimension, ça parle pas beaucoup de monde, quoi. C'est ça. Et donc pour faire un truc peut-être plus original, quoi, finalement, sans forcément le lier à une licence plus vanilla, comme on dit. À voir. Bon, alors du coup, pour conclure un peu, alors que le parc principal va fêter ses 25 ans et a eu le droit à tout un tas de rafraîchissements au niveau des peintures, des attractions, etc. On y reviendra peut-être dans une prochaine émission, mais déjà, sur Studio, ça fête ses 15 ans, mais on a l'impression qu'ils en ont un peu rien à faire quand même chez Euro Disney. Un peu, en fait, comme on dit, ils mettent le paquet sur le parc principal. Est-ce que ça vaut le coup encore d'y aller aujourd'hui ? Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Oui et non. En fait, il y a la saison de la Force qui actuellement est en cours. Alors il faut se dépêcher parce qu'elle est prolongée jusqu'en septembre, mais pas le spectacle projection, principal, lui, est terminé. Ce qui vaut vraiment le coup en fait. Donc c'est
un peu dommage à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'actuellement, bon, c'est pas le moment le plus opportun. Il y a plein de choses à changer en fait. Il y a plein d'attractions qui sont maintenant vieillottes. Armageddon, c'est plus possible. Rock'n'Roller Coaster. Rock'n'Roller Coaster prend de l'âge, etc. Il est encore très apprécié, mais il prend de l'âge. Même toute la partie de l'entrée, ce qui s'appelle Studio 1, donc cette grande scène finalement où on rentre et on passe à travers. Il y a un McDo d'un côté et des boutiques de l'autre. Il n'y a pas beaucoup de place, donc on évite les uns sur les autres. Il y a plein de choses à faire dans ce parc. Il y a vraiment beaucoup d'évolutions à apporter, donc on espère qu'ils vont mettre le paquet. Actuellement, peut-être, voilà, la saison de la Force, par curiosité, on pense peut-être qu'ils vont continuer au niveau des saisons. Une saison Marvel, peut-être bientôt, quelque chose comme ça. On peut imaginer. Avec les Avengers, ça tomberait pile poil, justement. Ça tomberait plutôt bien, ouais, donc pourquoi pas. Avengers. Donc, quand même, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Parce que tu n'as pas répondu à cette question. Je n'ai pas répondu. Parce que c'est 82 € la place pour ceux qui n'ont pas les offres CE et compagnie. Est-ce que ça vaut le coup quand même de payer autant alors que le parc principal, lui, coûte, je crois, un petit peu moins de 70 €. Donc, c'est quand même un peu moins cher. Ben, ça dépend. Si on y va une journée, effectivement, le parc principal suffit largement, je pense, actuellement. Surtout quand tu auras la réouverture de Hyperspace Mountain là, il y aura et une vraie attraction à sensation. Star Tours 2 qui est en train de réouvrir. Donc, faire l'impasse sur Studio maintenant, pourquoi pas? Peut-être attendre 1 ou 2 ans que ça évolue un peu, etc. Ou alors, vous êtes vraiment curieux, vous voulez voir la saison de la Force, ce que je peux comprendre. Bon, et c'est sur ces mots sages. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à aller écouter le podcast de Nagla sur Rien que d'y penser. C'est un podcast de ED92, je crois. C'est ça, podcast qui ont d'ailleurs pas mal d'infos justement sur les coulisses du parc, où vous pourrez connaître tout l'historique de Walt Disney Studios, et c'est vraiment intéressant, je vous le conseille. Nous, on se retrouve peut-être justement pour les 25 ans du parc Disney, parce qu'on aura le temps d'y aller. Hein, on aura le temps d'y aller. Bien sûr. Ne serait-ce que pour le nouveau Star Tour, on aura le temps d'y aller. Ça, aucun problème. Et j'espère qu'on fera une émission dessus. En tout cas, on se retrouve bientôt sur IGN. À plus, salut. Salut.